Direction maintenant Lausanne où se déroule en ce moment l'un des plus grands et plus prestigieux concours de danse au monde, le prix de Lausanne. On est à sa 46e édition. Bonsoir Magali Roubaud. Les artistes monégasques ont été plusieurs fois récompensés ce soir. Un prix pour le chorégraphe des ballets de Monte-Carlo et un prix également pour un danseur de l'Académie Princesse Grace. Bonsoir Hélène, nous sommes dans le plus grand théâtre de Suisse à Lausanne, le théâtre Beaulieu. 2000 places ou presque qui viennent juste d'être laissées par le public qui a assisté toute la journée au prix de Lausanne, presque toute la semaine pourrais-je dire. Ce prix de Lausanne, c'est en fait un prix qui récompense les plus jeunes danseurs autour du monde, des jeunes danseurs qui vont devenir des professionnels. Alors par ordre alphabétique, ça commence en Australie, ça finit en Uruguay, ça passe par la France et Monaco. Ils étaient plusieurs centaines à candidater. Au final, il y a eu 21 finalistes et puis le prix de Lausanne dont nous allons parler puisqu'il y avait en liste, si je puis dire, 3 danseurs azuréens qui vont chacun représenter leurs écoles. Avec nous, il y a aussi, comme le Festival de Cannes, on a le Festival de Cannes, il y a toujours une vedette qui est récompensée pour l'ensemble de sa carrière. Là, on est au Festival de Cannes de la danse et on a en fait quelqu'un qui est récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe des ballets de Monaco. Vous avez reçu un award qui est assez rare, je crois que c'est le 2e depuis l'histoire de ce prix de Lausanne pour l'ensemble de votre carrière. Est-ce que vous pouvez, nous dire, chacun de vos pas, semble-t-il, a modifié leur vie, c'est ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce que ça fait quand on reçoit ce type de récompense ? Quand on reçoit une récompense, on est toujours heureux parce que c'est toujours une forme de reconnaissance. Life achievement, ça fait un peu peur parce qu'on se dit qu'on a dû beaucoup vieillir très très vite et que la vie est finie. Non, je pense que c'est juste une manière peut-être de témoigner d'un engagement qui a été le mien depuis des années, mais ô combien soutenu par la principauté de Monaco et on le voit au travers de l'Académie Princesse Grace, au travers du Monaco Dance Forum, au travers de la Compagnie des Ballets. On a, je crois, permis justement au monde de la danse de rayonner en les accueillant, en proposant des nouvelles idées, en offrant à la population internationale de la danse, je crois, pas mal d'opportunités. Donc je pense qu'il y a une forme de reconnaissance. Je le prends d'abord en tant que chorégraphe, mais je le prends aussi en tant que directeur. Et je crois que pour Monaco, c'est une chose magnifique. Ah oui, de la Suisse à la Côte d'Azur, il y a des liens. Il y a Rosella Hightower, la danseuse d'étoiles, qui a ensuite fondé une école à Cannes, qui a cofondé ce prix. Et puis, il y a aussi, finalement, des liens de danseurs qui ont ensuite candidaté ici. Ils sont présents chaque année, quasiment, les danseurs monégasques. Mais avant, j'ai envie qu'on écoute Shelley Power, parce que vous aussi, vous avez un lien avec Lausanne, et elle nous explique lesquels. Il a un lien tellement spécial avec le prix de Lausanne. Il a déjà participé et remporté l'épreuve. Il a été président du jury. Il a été d'un grand soutien pour tous ces jeunes danseurs durant toutes ces années. Ce qui est le plus important, c'est sa chorégraphie et ce qu'il apporte à cet art. Et donc nous sommes impatients de lui rendre hommage. Donc Jean-Christophe Maillot, le sens du partage, c'est ce qui a encore été répété ici, c'est vraiment la grande famille à Lausanne, la grande famille de la danse. Non, mais c'est le propre de l'art chorégraphique. L'art chorégraphique ne se fait pas tout seul. Un peintre, il va directement à sa toile, un écrivain, il va directement sur son livre. Nous, notre travail passe toujours par les autres, passe par les danseurs, par la musique, par les arts plastiques. Donc on a besoin des autres, c'est un art de partage, c'est vrai, et c'est ce qui est formidable. Alors, autre, moment fort de ce 46e prix de Lausanne, le 46e prix en lui-même, il a été attribué à un jeune danseur qui, depuis quelques années, a intégré l'Académie Princesse Grace. Alors, vous, ce n'est pas vous, l'Académie Princesse Grace, c'est Lucas Massala, mais vous n'êtes pas loin de cette académie. Oui. Mais non, c'est nous, oui, parce que les ballets de Monte-Carlo ont effectivement pris sous leur coupe maintenant l'Académie Princesse Grace, qui fait donc partie de l'ensemble des ballets de Monte-Carlo. J'ai nommé Lucas Massala à la direction et il a fait un travail depuis 6 ans qui est absolument remarquable puisqu'il a remonté cette école à un niveau qui est indiscutable. Et Shale Weinman, donc ce danseur qui vient d'être récompensé par le prix de Lausanne, il a été formé à l'Académie Princesse Grace. Il a été formé à l'Académie Princesse Grace comme les 2 autres candidats l'année dernière qui ont gagné et c'est vrai qu'aujourd'hui l'école Princesse Grace a retrouvé sur la scène internationale une réputation qui est au niveau de l'excellence de l'ensemble des ballets de Monte-Carlo, ce qui me réjouit. Alors on l'écoute, on l'a attrapé si je puis dire au vol, Shale Wegman, juste après la réception de son prix. Et écoutez son émotion. Je suis très content d'être sur ce plateau et
c'est juste une histoire que je ne peux pas expliquer. Et c'est juste une grande joie de share the stage avec tout le monde. Attention, c'est à nous. Voilà, nous aussi on fait des petits pas chorégraphiques, pas forcément parfaits. Jean-Christophe Maillot, il y avait aussi une autre candidate de l'Académie Princesse Grace qui a été finaliste. Finalement, ça c'est déjà essentiel, non? Mais oui, parce que ce concours, il faut bien comprendre que même si on ne gagne pas la bourse, c'est déjà une étape très importante d'une carrière d'arriver en finale. Il y a énormément de directeurs de compagnie, énormément de directeurs d'école qui peuvent repérer ces gens-là. Elle a fait une prestation formidable, je l'ai trouvée d'une élégance, d'une qualité rare. Elle appuie en plus encore la qualité de l'enseignement à l'académie et c'est une jeune fille qui fera une carrière professionnelle sans aucun doute, même si de fait elle n'a pas gagné ce soir, mais elle a gagné beaucoup en étant présent ici. Merci Jean-Christophe Maillot. Pour terminer, sachez juste que la troisième danseuse qui était de l'école de Cannes-Mougins, elle a été vue par des chorégraphes lors d'un cours, c'est ça aussi, le prix de Lausanne, et peut-être qu'elle aura un contrat, puisque le but c'est que ces jeunes danseurs deviennent professionnels. Merci Jean-Christophe Maillot et félicitations. Merci.